Salut tout le monde, dans cette vidéo-là, je vous présente VFC Stinger, la première réplique neuve que j'ai achetée chez AL à Pontigny. Mais tout d'abord, j'aimerais que vous vous rappelez de ne pas oublier de vous abonner à ma page, liker la vidéo si bien sûr vous l'aimez, partagez la vidéo, puis laissez vos commentaires constructifs pour améliorer les vidéos. Si vous avez des questions, des suggestions pour améliorer les vidéos, je ne vous pas, c'est tout le temps apprécié d'avoir vos commentaires. Donc sur ce, bon visionnement. Donc VFC Stinger, un arbre de CQB que j'adore. Je dirais même que, même avec les répliques que j'ai modifiées, que je vous ai présentées dans d'autres vidéos, que je vais vous présenter aussi dans les vidéos à venir, c'est une des répliques que j'aime le plus, sinon celle que j'aime le plus. C'est une réplique assez compacte, dispose d'une crosse ajustable aussi, donc on peut l'ajuster comme qu'on veut. Moi je joue personnellement la crosse toujours fermée, est accroché après moi. L'arme est vraiment compact, court. Il est assez massif quand même, composé de métal, d'aluminium. Juste un instant. Métal, aluminium, fibre de nylon, zinc, plastique. Longueur 570 mm, poids 2,275 kg, une vélocité environ 370 fps, mode semi-automatique, mode full automatique, on m'a dit environ 25 à 30 bébés secondes, donc c'est vraiment beaucoup. Mais ce qui est vraiment étonnant à cette arme-là, VFC c'est vraiment donné pour les composants internes. C'est la réponse. La réponse du trigger, c'est vraiment surprenant. Je roule ça avec une batterie 11.1, une batterie externe sur l'arme qu'on dispose ici dans le cache batterie. J'ai rajouté une flashlight puis un red dot, une poignée aussi qui vient pas avec. Mais c'est vraiment surprenant. Je vais vous montrer, je vais tirer en semi-automatique puis en full automatique. Vous allez voir la réponse de cette réplique-là. Excellente. Puis, gros point aussi positif pour cette réplique-là. Regardez la longueur du canon, vraiment tout petit. Mais une portée, la même portée, je dirais, qu'un arme plus standard d'une longueur standard. Donc, on pourrait comparer ça à un HK ou quelque chose du genre. Donc, un arme ultra compact, ultra performante, avec une bonne portée, merveilleux. J'ai rien de négatif à dire sur cette réplique-là, sauf le fait que la batterie est externe, mais il faut faire les compromis. Si la batterie aurait été interne, il aurait été un petit peu plus long, un petit peu plus gros, j'imagine. Donc, tant qu'à moi, la batterie externe ne me dérange pas du tout, du tout. Je vous montre ça, on va essayer ça. Donc, lunettes de protection, toujours très important. Mais un mag. En semi-automatique. Semi-automatique. Écoutez bien la réponse. Puis, je vais tirer quelques balles. Vous allez voir qu'on peut atteindre une très bonne cadence de tir, même en semi-automatique. C'est surprenant. En semi-automatique, ça rentre au poste. Le trigger il répond, il n'y a pas de lag de moteur, je vous dis, c'est un arme que je n'ai pas modifié, complètement stock, complètement original, l'interne est original, puis plus performant presque que d'autres répliques que j'ai modifiées, donc vraiment surprenant. En full automatique, attention. On s'entend que ça y va par là. Donc, sur ce, j'espère que vous avez aimé ma vidéo. Je vous rappelle, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, partager la vidéo, montrer à vos amis. Parfois, c'est pas évident de choisir la réplique avec laquelle on veut jouer. On peut pas non plus toutes les acheter. Puis c'est pas tout le temps possible d'essayer plusieurs modèles. Donc c'est un peu pour ça que je fais ces vidéos-là. Pour vous montrer, j'ai la chance d'avoir plusieurs répliques pour vous montrer les avantages et les désavantages. Bien sûr, c'est le fun d'aller en magasin. On peut aller chez Aventure Airsoft à Repentigny pour ceux qui sont dans ma région de Lanaudière. Ou chez Tactique Montréal à Montréal. Ou dans d'autres shops pour manipuler les armes, les sentir. C'est aussi une question de feeling. Il y en a qui vont aimer mieux les armes plus longues. Moi, j'aime les armes plus courtes pour jouer en CQB. À l'extérieur, l'été, c'est un autre type d'arme que je vais prendre, c'est sûr et certain. Mais pour le CQB,
un bijou, rien à dire. Merci.